Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Bon la team, je pense que vous venez tout juste de voir ce qui s'est passé au Gabon, et là, il faut qu'on en parle, parce que ce qui se passe au Gabon, c'est historique. Ce qui se passe au Gabon et plus généralement en Afrique centrale, c'est historique. Après ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, voici maintenant que le Gabon commence à s'élever pour l'Afrique centrale. On parle de ça tout de suite. Hey la team, c'est Fisco James, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Afrique. J'ai l'impression que l'Afrique en ce moment c'est le sujet qu'il ne faut pas louper. En ce moment en Afrique, tous les jours on apprend quelque chose. Là, il y a eu quelque chose, nanani nanana. Une fois c'est Ousmane Sonko, l'autre fois c'est le Niger, ensuite c'est le Mali, après c'est le Burkina Faso. Tous les jours on apprend un truc. Franchement, le continent africain là, ce qui se passe depuis le début de la décennie 2020, c'est historique. Donc, on est obligé d'en parler, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Gabon, parce que comme vous l'avez vu, le Gabon s'est levé cette nuit. Nous sommes aujourd'hui le 30 août, il y a eu les élections présidentielles au Gabon le 26 août, plus précisément samedi 26 août, c'était juste ce samedi. Les Gabonais étaient en attente des résultats, les résultats de l'élection présidentielle et législative, déjà c'est une double élection, sont tombés dans la nuit, et immédiatement, une demi-heure après, ils n'ont même pas perdu de temps, ça s'est passé très rapidement, juste 5-10 minutes, que les résultats aient été donnés au public, qui ont donné, comme je vous l'avais dit dans le Weekly Report, très favorablement, vainqueur, Mister... Je sais même pas si au Gabon on dit son excellence aussi comme au Congo-Brazzaville, mais ça a été Ali Bongo, Ondimba, la base, c'est toujours comme ça. De toute façon, j'avais dit, il allait gagner. En fait, ce qu'il fallait savoir pour nous, c'était juste savoir quel pourcentage il allait s'octroyer. C'était juste ça. C'était, est-ce qu'il allait se donner 90, 80, 70, quelque chose comme ça. C'est toujours dans l'extrême, c'est jamais un 51, 49, non. Faut toujours montrer que il a gagné, mais de très loin. Et là, ce qui s'est passé, c'est que face à Ondoosa, Ondoosa, je ne me souviens plus précisément de combien il a eu, mais lui, il a tapé 64%. 64% quand on sait dans quel état se retrouve le Gabon actuellement, politiquement ça ne tient pas. Voilà, on sait tous, en plus on l'a vu, je pense que vous l'avez tous vu, le Gabon actuellement, ça a été très compliqué au niveau des élections, il y a eu des coupures d'internet, il y a eu des problèmes liés au vote, il y a des gens qui accusent du coup le gouvernement et plus généralement les assesseurs des élections d'avoir truqué les élections. Il y a eu plein de problèmes comme le cas au Maroc, je pense que vous avez tous vu cette vidéo du Maroc, je vais la remettre. Le déroulement du dépouillement, les voix sont majoritairement, et même avec une suite du professeur Albert Ondoosa. Mais nous sommes stupéfaits. On a besoin pour le dépouillement n'est pas encore terminé. Regardez ça, 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 regardez ça. Où les élections qui se déroulaient à l'ambassade du Maroc à Rabat ont dégénéré, avec, d'après les médias, des manifestants qui sont venus envahir l'ambassade et qui ont commencé à s'en prendre aux policiers. Mais dans cette vidéo amateur, on voit clairement que c'est les policiers marocains qui interviennent dans l'ambassade pendant le décompte des voix.
Et le décompte des voix montre que c'est Ondo Osa qui, vous voyez, il gagne un peu. Du coup, c'est très très bizarre. De toute façon, les coupures d'internet en Afrique centrale, on les connaît. Même en Afrique généralement, c'est toujours la même chose. Au Congo-Brazzaville, je m'en souviens, en 2016, on avait eu des élections, c'était pareil. On coupe internet, on met que RFI et France 24 en boucle. Sinon, tout est coupé. C'est-à-dire que internet, les téléphones, il y a aussi la télévision nationale, comme j'ai dit, Télé-Congo. Au Congo-Brazzaville fait très 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 mal à la démocratie. Comme j'ai dit, c'est juste une chaîne de télévision qui sert d'amplificateur à la parole du président et de la présidence de la République congolaise. Au Gabon, je ne sais pas quelle chaîne c'est, mais à mon avis, ça doit être pareil. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Déjà, pour commencer cette vidéo, c'est une vidéo que je vais faire de manière unscripted. C'est la première fois que je réalise, à part les podcasts, mais j'en fais plus réellement, mais c'est la première fois que je vais réaliser une vidéo comme ça. Donc du coup, si ça part dans tous les sens, vous savez pourquoi, mais ce qui compte, c'est le message final. Et je sais que quand j'avais fait ma vidéo sur le Congo, il y en a beaucoup qui ont parlé, qui m'ont dit « Oui, mais Fisco, on n'est pas là pour ça. » J'ai dit que le Congo était un petit pays, c'est pas un petit pays dans le sens... Petit en taille, c'est petit en termes de population. On est juste 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants, c'est pas grand-chose. Le Congo RDC, je sais que, voilà, on n'aime pas se parler du RDC, parce que souvent, voilà, il y a un bif entre la RDC. Franchement, RDC, on est ensemble, je sais pas, tous ces gens bêtes, là, qui essayent de nous diviser, mais... Eux, ils sont 90 millions. Nigeria, c'est pareil. Ils sont énormément nombreux. L'Algérie, c'est la même chose. L'Afrique du Sud, c'est la même chose. Au bout d'un moment, on va pas dire qu'on est un grand pays, alors qu'on n'est que 6 millions. Si vous voulez avoir la représentation que représentent 6 millions d'habitants, 6 millions d'habitants, c'est à peine la taille d'une grande métropole mondiale. Et quand je dis métropole mondiale, c'est par exemple à Tokyo, ils sont 44 millions. Nous, on est 6 millions. C'est-à-dire que juste dans la ville de Tokyo, l'aire géographique de la ville de Tokyo au Japon, ils sont quasiment 6 fois... Même pas. Ils sont 8 fois plus nombreux que nous. Et même quand tu compares à Paris, par exemple, à Paris, c'est 10 millions l'agglomération parisienne. Nous, on est 6 millions. On ne va pas dire qu'on est un grand pays. Réfléchissez un peu. Mais bon, là, on va parler très très sérieusement. On va commencer par un point. Premier point, c'est la famille Bongo est de plus en plus décriée au Gabon. Ça, c'est un point qu'il fallait parler parce que, comme vous le savez, en Afrique centrale, nous sommes dans un endroit où, généralement, les présidents durent très 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 longtemps. Et généralement, ce sont des familles, entre guillemets, dynastiques. Par exemple, nous avons le cas au Cameroun de Paul Biya, qui est au pouvoir depuis les années 80. Nous sommes en 2023. Au Congo-Brazzaville, mon pays, nous sommes en démocratie, hein, bien sûr. Nous sommes tellement en démocratie que nous avons Sassou Nguesso au pouvoir depuis 1979, il me semble. Vous vous rendez compte de ce que c'est 1979 ? En 1979, ça je l'avais déjà sorti comme référence, mais Thriller de Michael Jackson n'était pas encore sorti. Michael Jordan n'était pas encore à l'université. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? Au Gabon, du coup, c'est la même chose. Au Gabon, le père de Ali Bongo, Omar Bongo, était au pouvoir depuis 1967, jusqu'en 2009. 2009 moins 1967, ça fait 42 ans. Pendant 42 ans, son père était donc au pouvoir. Ensuite, c'est son fils, Ali Bongo, qui lui a succédé en 2009 et qui est président depuis. Vous imaginez, de 1967 à 2023, ça fait 42 ans plus 14 ans, soit 56 ans. Ça fait 56 ans donc que la famille Bongo règne sur le Gabon. Une situation similaire dans beaucoup d'autres pays d'Afrique centrale comme au Congo-Brazzaville ou encore au Cameroun avec Paul Biya. Ce qui est très très grave, vous voyez donc. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que vous savez, tous les pays d'Afrique centrale, entre guillemets, notre force, c'est le pétrole. On est des pays pétroliers, on est des pays quand même qui exportent pas mal de pétrole. Mais c'est une exportation qui ne bénéficie pas à la population, parce que nous sommes des pays exportateurs de pétrole qui donnent le pétrole aux Occidentaux et qui en donnent massivement et qui les bradent carrément, mais cette richesse-là bénéficie à une certaine élite, mais pas au peuple. C'est-à-dire que nos populations sont pauvres, très pauvres. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'affaire Gina qui était partie en Turquie, je crois que c'était en février, si vous en souvenez bien, c'était la Gabonaise du coup qui était partie en Turquie et qui s'était fait agresser. Et du coup, elle était décédée, elle avait prévenu sa mère, nanana, c'était le Gabon. C'est-à-dire que c'est des populations, du coup, les gens sont obligés d'aller étudier, entre guillemets, à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on miroite le fait que on peut avoir une meilleure perspective d'avenir. Parce que dans nos pays, c'est bloqué. Il n'y a plus rien, la jeunesse est perdue,
il n'y a rien qui va. La seule solution, c'est l'étranger. Au niveau local, ce qu'il faudrait faire, justement, c'est pouvoir enrayer ça. Et l'État, c'est cette personne qui est capable de faire bouger les choses. Sauf que nos États sont corrompus, ce qui fait que... En plus, ça se voit. En plus, j'en avais parlé ça aussi dans une de mes vidéos, mais j'avais dit, en ce moment, vous savez, on voit que l'Afrique de l'Ouest commence à bouger. Tout ce qui est Mali, Burkina, Guinée, Conakry, ou même le Niger récemment, c'est là que ça commence à bouger. Mais c'est vrai que c'est... Quelque part, c'est une manière c'est impulsateur, je sais pas si ça se dit, mais c'est impulsateur pour le continent africain, c'est une bonne chose. On voit à quel point le peuple commence de plus en plus à prendre les devants, mais moi en tout cas c'est ma conviction, je me dis que l'Afrique centrale, c'est vraiment la zone où ce qui se passe, ça pourrait vraiment faire changer les choses de manière durable sur le continent africain, parce que l'Afrique centrale, pour moi, c'est l'un des piliers fondateurs de la France-Afrique. Vous voyez quand on dit France-Afrique avec ce qui s'est passé depuis les années 60, c'est vraiment l'Afrique centrale. Je sais pas si... Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais par exemple, au Congo-Brazzaville, notre pays était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Ça veut dire que le général de Gaulle, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont été chassés de la France sous le régime de Vichy, ils sont partis mettre la France libre, certes au Maroc, mais la capitale de la France libre, c'était aussi Brazzaville. C'est-à-dire quand ils sont venus s'établir à Brazzaville. Et du coup, Brazzaville, c'est une ville pilière. Tout comme tout ce qui est Gabon, Congo, nous on est assez liés. C'est une zone assez pivot de cette institution. C'est pour ça que le jour où ça changera chez nous, ça sera très dangereux pour la France-Afrique et ça aura des conséquences très durables. Là, actuellement, nous vivons une situation historique en Afrique avec le cas de Assimi Goïta au Mali, il me semble c'est Ibrahima Traoré au Burkina Faso, nous avons Omar Tchiani au Niger, et enfin, le colonel Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry. La décennie 2020 rime-t-elle avec la fin de l'arc Bongo, Sassou, Biya? Ce trio de la France-Afrique en Afrique centrale va-t-il prendre fin durant cette décennie? En tout cas, c'est ce que nous essaierons de voir. Mais d'ailleurs, avant de finir cette vidéo, je vais parler d'un point qui est selon moi essentiel et que nous devons traiter parce qu'il est sujet à de nombreuses polémiques et de nombreuses divisions. Pourquoi, parce que comme vous le voyez ici, tenue vestimentaire, c'est l'armée. Pourquoi le recours à l'armée est-il quelque chose de quasi systématique dans les démocraties africaines? Pour commencer, je vais dire que moi, je ne suis pas une personne qui suis pro-coup d'État. Les coups d'État, comme vous le savez, ce sont le recours au pouvoir par la force armée ici en l'occurrence, et cette force armée vient ébranler les institutions civiles et les institutions politiques d'un pays. Mais le problème, c'est, parce que pour moi, les deux sont liés. L'armée avec les coups d'État, la politique civile. Les deux sont liés dans le sens où, pourquoi nos armées prennent-elles le pouvoir par la force? C'est tout simplement pour la seule raison que le pouvoir civil est corrompu. Je m'explique. Pourquoi le pouvoir civil corrompu ramène des coups d'État? Pour moi, c'est lié. Plus il y a de la corruption, plus le pouvoir civil est décalé avec le peuple, et plus la probabilité d'avoir un coup d'État militaire augmente aussi. Pour moi, c'est comme une règle mathématique. On a un graphique en abscisse et en ordonnée. Là, il y a le pouvoir. Plus le pouvoir est autoritaire et décalé du peuple, et plus la probabilité d'avoir un coup d'État pour venir jouer le rôle de check and balances de Montesquieu est grand. Du coup, pour moi, les coups d'État ne sont pas en soi des choses dangereuses pour la démocratie. En tout cas, pour le moment, ça ne l'est pas. Pour moi, en réalité, quand on dit que les coups d'État sont dangereux pour la démocratie, c'est comme si on changeait de sujet. C'est comme si on essayait de noyer un sujet très important en parlant d'un autre sujet pour, entre guillemets, jouer sur le flou et diviser les gens. Sauf que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas pourquoi il y a des coups d'État en Afrique. Le sujet, c'est plutôt pourquoi nos dirigeants, qui sont pourtant de manière souverainement élus, parce que, voilà, il y a des élections, même si on sait tous que les élections en Afrique, c'est pas vraiment des vraies élections, mais il y a quand même des élections, il y a des présidents élus, et pourquoi ces personnes-là élues? Parce que normalement, qu'est-ce qu'est la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est-à-dire que le peuple, c'est comme une pyramide. On a la base, on a le sommet. Le sommet, c'est le président. Là, aux intermédiaires, on a les élus. Et en bas, il y a le peuple. Vous voyez, la base de la pyramide est plus grande que le sommet. Et qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont sur la base élisent les élus,
Et après, en fonction des constitutions, ben, ces élus-là élisent le président. Après, parfois, c'est d'en bas qui élit aussi le président. Ça fait ça, ça. Et généralement, vu qu'en Afrique, on a des constitutions qui sont très inspirées du modèle français, on a donc un président universellement élu par le peuple au suffrage uninominal direct. Sauf que quand le sommet ne répond plus aux intérêts du peuple, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cassure entre la base et le sommet. Et il faut savoir qu'en Afrique, actuellement, dans bon nombre de démocraties, il y a une cassure entre la base et le sommet. Donc, quel est le contre-pouvoir, vu que tous les opposants sont généralement emprisonnés ou autres, il n'y a pas de vie démocratique développée, il y a un pouvoir unique central qui a la main sur tout et une population qui souffre et qui est obligée de subir ce qui se passe. Quel est le contre-pouvoir dans tout ça? C'est l'armée. C'est donc pour ça qu'il y a des coups d'État. Les coups d'État sont tout simplement des réactions logiques à un pouvoir trop autoritaire dans un pays donné et qui ne correspond plus aux aspirations du peuple. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, je trouve que cette vidéo, j'en ai pas mal parlé. Si vous avez aimé le contenu, surtout n'hésitez pas à vous abonner sur Fisco James. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur l'Afrique et encore plus de vidéos sans script, parce que là c'est une première pour moi aussi, dites-moi votre avis sur le coup d'État au Gabon, ça m'intéresse. Franchement, ce qui est important, c'est de savoir ce que les gens pensent, qu'on puisse échanger, débattre tous ensemble, dans le respect d'autrui, c'est très très important. En tout cas, j'ai hâte de vous lire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Sur ce, peace out.